J'écris en français, j'ai grandi dans la langue française, mais j'ai grandi en Algérie, donc il s'agit de ce rapport aussi à la langue française. Ma langue ne peut pas être celle d'Albert Cohen, même si lui aussi a... Non, lui est arrivé assez tôt à Marseille, je crois qu'il avait 4 ans, 4 5 ans. ans, voilà. Quand il raconte l'histoire du camelot à Marseille, il a 7-8 ans. Voilà, donc lui est arrivé plus tôt que moi en France, et puis c'était... Donc, il a un autre rapport à la langue française parce que c'est son âge, et puis lui, c'est son époque aussi. Moi j'écris dans mon époque et avec mon français. Et donc ça donne, en effet, vous avez raison, ça donne cette musicalité-là. Évidemment, enfin, on parle aussi de musique pour la fameuse phrase proustienne, mais là on est encore dans un autre rapport à la langue et à la musique. Alors on pourrait continuer à développer sur le thème de la langue, de l'écriture, de cette musicalité, mais je voulais continuer sur la découverte des grands thèmes qui traversent vos 4 textes, de chacun, et c'est notamment le thème de la transmission. Il y a un hermétisme à cette transmission-là. Il y a un appel, clairement il y a un appel dans les 2 textes, mais comme vous parliez du père, oui, il y a un appel qui est lancé à mon père, et dans le même temps, il y a aussi quelque chose qui ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas, je ne sais pas, parce que mon père veut bien parler du sport, mais ça ne m'arrive pas, ça ne m'atteint pas. S'agit-il d'un refus de ma part ou d'un manque de savoir transmettre de sa part à lui, je ne sais pas, mais il y a cet appel-là. J'aurais pas dit un appel de la transmission, parce que je crois que ce qui m'intéresse profondément, c'est pas la transmission, parce que pour moi, la transmission peut être très problématique. C'est le cas notamment de ce qui se passe dans Ma mère et moi. La transmission peut être quelque chose de très lourd aussi. Ça peut être quelque chose d'enfermant. Ce qui m'intéresse, c'est les moments vécus. Tant qu'il est possible de les vivre. C'est surtout ça qui m'intéresse. Quand je parle d'hermétisme, c'est on se voit et on n'a rien à se dire. Et c'est ça qui est problématique, plus que la transmission elle-même. Est-ce que la transmission m'intéresse? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que... Non, ce qui m'intéresse, c'est de vivre quelque chose avec quelqu'un. Ici, il s'agit de mes parents. C'est en cela que Ma mère et moi est l'anti-livre de ma mère, finalement. J'essaie de faire dans Ma mère et moi ce que Albert Cohen regrette dans Ma mère et moi, dans le livre de ma mère. Est-ce que on a encore l'héritage? Donc il s'agit de transmission. Oui, elle y est la transmission. Oui, non, mais tout acte, tout à l'heure je parlais de l'enfance, des choses comme ça, tout acte était un acte de transmission, mais moi je ne focalise pas toujours sur cette histoire de par rapport à mes parents. On est passé à un stade où on transmet à d'autres, et quand je dis à d'autres, c'est aussi au sens très large. Quand je rencontrais des élèves avec tel ou tel livre qui parle de telle ou telle chose, on est dans la transmission parce que on apprend. Alors les enfants ou les yeux disent ah bon, on ne savait pas que c'était comme ça, et vous ne saviez pas que c'était non, on ne savait pas, donc on transmet des choses. C'est un rouage parmi d'autres, mais ce rouage, il faut qu'ensuite quelqu'un prenne la suite, etc. Mais c'est juste ça, c'est pas quelque chose de très... Quand je lis un petit texte à des élèves dans un lycée, par exemple, et puis ils me regardent comme ça, ils me disent mais monsieur, on dirait de la poésie. Alors, je dis ouais, c'est pareil, c'est de la poésie. Alors du coup, ils ont compris qu'en fait la poésie, c'est pas un truc qui est pénible à entendre, et que c'est pas forcément porté par un type qui a une grosse barbe blanche, etc. Et donc l'autre jour, j'étais jeudi dernier près du Larzac à l'Odève. Et il y a un élève qui est venu me voir, il me dit, mais tout à l'heure, parce que la professeure leur avait parlé de Gaël Faye, qui a eu le concours des lycéens, et qui chante aussi du rap. Et donc, je leur ai proposé une phrase pour démarrer. Et bon, ils ont fait ça. Et à la fin, il y a un garçon qui me dit, monsieur, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose, mais je ne sais pas comment. C'était quoi, là j'ai parlé, ah oui, un dictionnaire de rimes.
Il dit oui, c'est ça, un dictionnaire de rimes. Je dis va acheter un dictionnaire de rimes, et puis après tu feras de la poésie et des chansons tout le temps. Donc voilà, c'est juste ça. Le type à 14h15, il ne savait pas que ça existait. C'est juste, voilà. Mais le sport, moi je suis un fanat de sport, et je me souviens, mon père n'était pas plus, mais on regardait, mais ça c'était pour les plus de 40 ans, il y avait les France-Angleterre, les France-Écosse, écoutés à la radio avec la voix de Roger Coudert. Voilà. Et mon père, qui n'était pas un sportif, il n'allait pas voir les matchs le dimanche, mais on avait ça qui était entre nous, qui nous réunissait par rapport au sport. Et je me demandais, je voudrais qu'on prenne le temps de laisser les gens dans la salle poser des questions s'ils veulent. Je voulais savoir si de l'un à l'autre, comme ça, vous connaissez, est-ce que vous vous êtes lus l'un l'autre, est-ce que vous avez des questions à vous poser, ou est-ce que l'un d'entre vous pourrait, par exemple vous, est-ce que vous auriez envie de donner un conseil ou quelque chose comme ça? Alors moi je n'ai absolument pas de conseils à donner à Ahmed. Je suis ravi de cette rencontre parce que j'apprends un rapport à l'écriture qui est très différent de celui que moi je pratique. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je crois que ça va dans le sens de ce que Ahmed disait, c'est-à-dire la transmission. Et là clairement il m'a transmis quelque chose. Il m'a transmis quelque chose de sa façon d'écrire et de son processus de création. Voilà. Moi, je vais m'atteler tout à l'heure à la lecture des deux textes qui sont ici. Enfin, m'atteler, c'est un paysan, parce que moi, j'ai vu les bœufs travailler, tout ça, dans les attelage, c'est comme ça que je les conçois. Donc, quand je vais m'atteler à la lecture de ces deux textes, et on en reparlera avec plaisir après au téléphone. Moi, je vous ai découvert, je n'ai pas encore lu vos livres. J'ai lu le livre d'Ahmed Kalwas sur son père, et ça m'a beaucoup touchée, la transmission. Plus quand il bricole et qu'il dit je refais les gestes de mon père, et puis en plus il rend justice à cet homme-là qui est venu en Algérie, qui est venu en France avec sa famille, ce qui n'était pas si courant que ça. Ce qui parle bien des Chibani qui ont terminé leur vie en France tout seuls, qui n'ont jamais pu rentrer au pays, et qui sont là, et de l'injustice qui a été faite à tous ces hommes aussi, ça m'a beaucoup touchée. Mais alors, je ne vous connaissais pas, je vous ai découvert, j'ai vu que vous avez beaucoup écrit aussi pour les adolescents. Et je me suis dit, est-ce que vous ne trouvez pas que nous, en France, on fait une séparation peut-être un peu arbitraire entre la littérature et puis